Salut, salut! Salut Instagram, salut YouTube, salut Facebook. On est reparti. Instagram, on a eu chaud, hein, on a failli pas se retrouver. Salut tout le monde, salut, salut. Je vous laisse arriver tranquillement. Le sujet du jour est en lien avec la comparaison. Je me compare tout le temps, je me compare aux autres. Alors les points positifs, les points négatifs à la comparaison, on va regarder ça aujourd'hui ensemble. Déjà, dans un premier temps, je tiens à préciser qu'un live YouTube, Instagram, Facebook, ce n'est pas une thérapie et en aucun cas, ça ne remplacera une thérapie. Peut-être que ça vous fait du bien, peut-être que vous comprenez certaines choses, peut-être que ça vous permet de prendre de la distance avec certains éléments dans votre vie, mais en aucun cas, ça remplacera une introspection avec un thérapeute confirmé qui vous permettra de mieux vous comprendre, qui vous permettra de sortir du développement de masse de manière à passer à un développement personnel, ok? Ensuite, si vous aimez ce qu'on fait ici, s'il vous plaît, likez, partagez, abonnez-vous, ça me rend service à moi, déjà dans un premier temps, et ça peut rendre service à d'autres personnes, ok? Donc, s'il vous plaît, faites-le. Si vous n'aimez pas ce qu'on fait ici, s'il vous plaît, respectez-vous, j'ai envie de vous dire. Autre chose, si vous désirez recevoir la newsletter tous les dimanches et puis le magazine va sortir en décembre, le 1er décembre, le prochain magazine. Donc, si vous voulez le recevoir, c'est totalement gratuit. Et si vous voulez recevoir également des méditations, le lien est dans la bio pour pouvoir vous inscrire et pour pouvoir obtenir tout ça ou recevoir tout ça gratuitement dans votre boîte email. Ok, le lien est dans la bio. Sujet du jour, ce qui est un très beau sujet. Je me compare constamment. Je me compare aux autres. Alors, sur Facebook et YouTube, il y a des slides. Sur Instagram, je vais vous lire les slides et je vais vous donner des informations. Se comparer, c'est normal, entre guillemets. En tout cas, c'est une habitude qu'on a et c'est quelque chose qui est là. Ça a des côtés positifs de se comparer et ça a des côtés négatifs de se comparer. Aujourd'hui, on va essayer de ne pas juger, de ne pas dire c'est bien, c'est pas bien, mais plutôt de mettre une forme de conscience et de pouvoir orienter. Tiens, à quel moment je me compare et je me fais du mal et à quel moment je me compare et je me fais du bien. Donc, premièrement, lorsque vous devez faire face à une situation difficile dans votre vie, il n'est pas rare que quelqu'un d'autre vous dise « ça pourrait être pire ». Moi, c'est ma grande phrase, ça pourrait être pire et je passe comme ça. Ça pourrait être pire. Et le problème avec ce genre de phrase, c'est que ça empêche de se connecter à ses émotions et ça empêche de réellement être dans une acceptation de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je peux ressentir de la colère, je peux ressentir de la tristesse, mais au final, cette phrase, elle me permet de passer, voire même d'éviter de faire des deuils. Vous voyez, d'éviter de faire des deuils et de rentrer dans une forme de déni. Donc, la phrase, c'est « ça pourrait être pire » ou au moins « je ne vis pas aussi mal que cette personne ou que cette autre personne ou que ma mère ou que mon frère ou que mon grand-père ou que mon voisin ou que ces personnes dans d'autres pays, etc. etc. » Vous voyez, ça, ce sont des phrases bateaux qui, entre guillemets, empêchent d'accueillir et d'être dans une acceptation de ce qui se passe dans l'instant présent, dans ce que je ressens à l'intérieur de moi. Donc, comparer sa douleur et ses propres émotions à celles des autres est courant, mais cela ne signifie pas que ce soit quelque chose d'utile. Se comparer à mon voisin ou se comparer à cette personne qui vit dans un autre pays, qui a une autre culture, qui a un autre passé, qui n'a pas vécu les mêmes expériences que moi, c'est bien beau, entre guillemets, mais ça ne m'apporte pas grand-chose parce que les données sont très différentes. À partir du moment où la personne n'a pas exactement la même éducation que moi, elle n'a pas eu les mêmes traumatismes que moi, elle voit pas le monde de la même manière que moi et elle ne vit pas dans le même pays que moi, pourquoi je me compare à elle? Voire même pourquoi je me compare à quelqu'un qui vit pas la même époque que moi? Et souvent, entre mère et fille, on peut se comparer un peu comme ça. Ma mère faisait ci, elle a fait ça, etc., etc. Très bien. Maintenant, on ne vit pas la même époque. On ne vit pas la même époque, on n'a pas les mêmes codes sociaux, on n'a pas les mêmes responsabilités, etc., etc. Donc, c'est important de revenir vers ça aussi, de manière à sortir du jugement dans un premier temps par rapport à l'autre et aussi sortir du jugement par rapport à soi. La comparaison ou les comparaisons sont souvent naturelles et peuvent même, dans certains cas, être utiles. Elles peuvent servir à évaluer nos propres progrès, entre guillemets, et à déterminer ce qui serait approprié dans certaines situations. Par exemple,
Moi, j'étais quelqu'un de très en colère à l'époque, quelqu'un de très en colère, quelqu'un qui avait du mal à avancer sur certains points dans sa vie. Et tout le travail de développement que j'ai fait sur moi, plus les méditations de pleine conscience, les formations, etc., font que j'ai évolué entre-temps. Donc, si je suis en train de me comparer à quelqu'un qui n'a pas vécu la même vie que moi, qui n'a pas vécu les mêmes expériences, qui n'a pas vécu dans le même pays, etc., je peux me trouver nulle. Par exemple, si je me compare à Mozart, je vais dire, punaise, je suis nulle, j'ai rien fait de ma vie, entre guillemets. Par contre, si je me compare à moi il y a 5 ans, qui débutait l'entrepreneuriat et qui connaissait rien à l'entrepreneuriat et qui suis un peu arrivée avec ma grande bouche et beaucoup de courage, bah, je peux être fière de moi. Là, je peux évaluer mes progrès, vous voyez. Donc, il y a parfois des moments où la comparaison n'est pas bonne, elle est inutile, et il y a parfois des moments où la comparaison est bonne et elle est utile. Une autre manière de se comparer qui peut être utile, c'est par exemple se comparer à quelqu'un qui, comme moi, part de rien et qui a réussi. Du coup, le fait de l'avoir se dépasser, l'avoir réussir certaines épreuves, me montre à moi que c'est possible. Donc, ça va m'aider à changer certaines croyances limitantes. Vous voyez, encore une fois. Donc, vous devez avoir une espèce de sens critique de « mais en fait, je me compare à qui ? Est-ce que je me compare à quelqu'un est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que ça me fait plutôt du mal, entre guillemets ?» On va avancer un petit peu. En d'autres cas, les comparaisons peuvent étouffer la croissance, empêcher l'autocompassion et même rendre plus difficile l'empathie avec les autres. Donc, on va voir les cas où justement la comparaison, le fait de se comparer à quelqu'un d'autre est plutôt quelque chose de nuisible. Je suis désolée Facebook, vous avez toujours de la pub. Je suis désolée. Lorsque les gens vivent les choses différemment, vous devez comprendre que les gens vivent les choses différemment. Lorsque vous dites je devrais être différent, je suis différente de cette personne, etc., vous n'avez pas forcément la même éducation, vous n'avez pas forcément le même héritage familial, vous n'avez pas forcément les mêmes traumatismes, vous n'avez pas, il y a trop d'éléments, qui jouent en une différence, vous voyez. Donc ça, c'est important d'accueillir et d'accepter ça. C'est OK de ne pas avoir le même parcours qu'une autre personne. Peut-être que vous enviez, puisque cette personne a réussi dans la vie, peut-être que vous enviez les objectifs ou autres, mais vous n'avez pas forcément les mêmes croyances et vous n'avez pas forcément les mêmes expériences. Donc, revenez dans l'instant présent, revenez dans votre corps, revenez dans vous, votre histoire. Qu'est-ce que vous êtes en train de construire et qu'est-ce que vous avez déjà bâti? Et célébrez ce que vous avez déjà bâti. C'est important. Ensuite, la comparaison conduit souvent à la minimisation, c'est-à-dire il va m'arriver une grosse patate dans la figure, par exemple, je vais perdre mon emploi et je vais minimiser le truc en disant « Ah ben ça aurait pu être pire, hein, j'aurais pu avoir un cancer ». Génial, mais ça n'a rien à voir, entre guillemets. Ou ça aurait pu être pire, hein, j'aurais pu naître dans un pays où la femme n'a aucun droit. Génial, mais entre guillemets, je ne fais que minimiser ce que je ressens à l'intérieur de moi. Donc, on n'est pas dans quelque chose de constructif, on n'est pas dans quelque chose qui aide, on est plutôt dans quelque chose où j'essaye de minimiser au maximum les émotions que je vis. L'injustice, la colère, la tristesse, etc. La comparaison vous empêche de faire face à vos sentiments. Donc, du coup, lorsque j'essaye de minimiser, en gros, j'essaye d'aller dans une forme de déni qui me fait du bien. Comme je n'accepte pas l'inconfort que je vis à l'intérieur de moi, je suis dans une espèce de fuite, vous voyez, mécanisme de défense, hein, je fuis ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais tenter de minimiser et pour le coup, je ne fais pas face à mes sentiments. Donc, très souvent, les personnes qui sont dans ces mécanismes-là, ce sont des personnes qui sont mal à l'aise avec les émotions dites inconfortables. Donc là, il y a bien évidemment une réconciliation ou un changement d'interprétation par rapport à ces émotions. C'est OK d'être triste, c'est OK d'être en colère, c'est OK d'être frustré, c'est OK de vouloir péter un câble, c'est OK tout ça. Okay. Encore une fois, il y a peut-être une gestion à avoir par rapport à ça. Ça ne veut pas dire étouffer, ça ne veut pas dire mettre tout ça sous un paillasson, ça veut dire apprendre à gérer ça, apprendre à les exprimer sans entre guillemets, éclabousser les autres personnes autour de vous. Okay. Parce que ce ne sont pas non plus vos punching balls. La comparaison amène souvent à penser qu'on peut régler ses problèmes toute seule. Et ça, c'est un gros point.
mesdames et messieurs, je fais du développement personnel. Très souvent, vous avez cette croyance que vous pouvez arriver à gérer vos schémas de répétition tout seul. Eh bien, bon courage. Bon courage. Parce que vous vous comparez à des coachs qui vous disent qu'ils sont arrivés tout seuls ou qui vous disent que, alors que très souvent, c'est pas vrai. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle le marketing, okay, le storytelling. Et lorsqu'on est face à ces schémas, on est face à ces schémas. Okay, on est face à tous ces mécanismes de défense, on est face à son inconscient. Donc pendant que vous dormez, lui il bosse, pendant que vous rêvassez, lui il bosse, pendant que lui vous regardez la télé, pendant que vous regardez la télé, lui il bosse, etc., etc. Donc très souvent, se comparer, c'est se dire je vais y arriver seul. Si l'autre y est arrivé seul, je vais y arriver seul. Vous ne savez pas exactement par quoi l'autre est passé en face. Moi, je vous invite vraiment, si vous voulez changer, si vous voulez développer de nouveaux comportements dans votre vie et si vous voulez avoir de nouveaux résultats dans votre vie, demandez de l'aide. Demandez de l'aide à un thérapeute qui est confirmé, à un thérapeute qui a avancé dans sa pratique. Et oui, ça va vous demander un coût, et oui, ça va vous demander de l'investissement. Et c'est pour vous, encore une fois. Donc, moi, je pars toujours du principe de où est-ce que vous investissez votre temps et votre argent. C'est là où ça va grossir. Où est-ce que vous investissez votre temps et votre argent? C'est toujours là où ça va grandir. Et si vous investissez votre temps et votre argent dans Instagram, YouTube, des vêtements, etc., etc., le Black Friday, là, est passé. Donc, demandez-vous où est-ce que vous avez mis votre argent. C'est là où ça va grossir. Et c'est toujours là où ça va grossir. Ok. Encore une fois, c'est une histoire de où est-ce que je mets ma priorité dans ma vie? Où est-ce que je mets ma priorité dans ma vie? Et ça, c'est à vous de décider. Alors parfois, on a l'impression de décider, mais on ne décide pas parce que c'est plus de l'ordre de l'impulsion. Mais plus vous allez gérer vos émotions, plus vous serez libre de choisir où est-ce que vous investissez votre temps et votre argent. Il y a dans mon programme sur l'argent, le premier exercice, et je vous invite à le faire, hein, premier exercice, c'est de prendre tous vos relevés de compte de l'année et de regarder où vont vos dépenses. Et je vous garantis que vous allez être surpris. Faites-le, vous allez être surpris. Trop souvent, c'est dans des choses qui ne vous servent pas sur du long terme. Mais ce sont des choses qui vous servent dans du court terme, dans un plaisir éphémère qui est de tout de suite maintenant. Et la question, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de combler quelque chose? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de nourrir un plaisir éphémère maintenant plutôt qu'un futur? Et en règle générale, c'est bien touché le manque de confiance, le manque d'estime, la dépendance affective. J'ai besoin de plaire à cet homme, donc vite, 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 je vais aller m'acheter des vêtements, je vais aller m'acheter du maquillage, je vais aller m'acheter des trucs. Ou alors un mal-être, un manque d'amour de soi qui fait que je vais remplir ça par de la nourriture ou autre. Okay, donc vous voyez comment tout est lié. Tout est lié. Où est-ce que vous investissez votre temps et votre argent? Et ça, c'est en lien avec vos schémas internes. C'est en lien avec vos besoins. Toujours. Donc, par rapport à la comparaison, on revient un petit peu par rapport à ça. Par rapport à la comparaison, attention, attention à un équilibre. Okay, parce que trop souvent, ce qu'on voit dans les partages de coachs et de thérapeutes sur les réseaux, et c'est normal, on ne peut pas tout vous donner comme ça, c'est juste de voir le monde avec un seul œil. Donc, avec que le côté face, par exemple, mais de ne pas le voir le côté pile. Moi, je vous invite à trouver un équilibre entre le côté pile et le côté face. Oui, il y a des aspects de la comparaison qui sont pas bons, qui sont clairement toxiques, et il y a des aspects de la comparaison qui sont importants et qui sont bons, et qui permet même de développer mon sens critique. Parce que si je suis un peu bêtement comme ça, un coach ou un gourou ou je sais pas quoi, je vais me perdre, entre guillemets. Moi, je vous invite à développer votre sens critique. Et dans la comparaison, il y a des aspects négatifs, ce qu'on a évoqué avant, et il y a également des aspects positifs. Donc, par exemple, les comparaisons peuvent vous aider à ressentir de la gratitude pour votre propre vie. Me comparer ma vie d'il y a 5 ans où je débutais dans l'entrepreneuriat et où j'y connaissais strictement rien et où j'étais un peu râlée pas crête financièrement parlant versus maintenant, ça me permet d'avoir de la gratitude pour moi, pour la vie, pour tout ce que je construis tous les jours. Okay, comparer ma vie quand j'étais célibataire et que j'avais envie de rencontrer quelqu'un versus je suis en couple et je me sens bien dans ma relation, ça me permet de nourrir de la gratitude dans ma vie.
ok? Comparer quand j'étais étudiante et que je vivais dans un tout petit appartement versus maintenant je vis dans le centre de Paris et j'adore mon quartier, ben, ça me permet de nourrir de la gratitude, vous voyez? Donc, la comparaison peut permettre de nourrir la gratitude. Et soit dit en passant, je vous invite à tenir un carnet gratitude. C'est important d'entretenir de la gratitude. Plus votre énergie sera en lien avec de la gratitude, plus votre vie va être, vous allez vraiment percevoir la vie de manière généreuse. La comparaison peut aussi vous aider à envisager des options et à réfléchir à ce que vous voulez. Regardez comment les gens autour de vous vivent, écoutez les leçons que les gens ont appris, ça vous permet de comparer, ça vous permet de dire « Ah ben oui, ben je préfère ci, ah ben non, je préfère ça, ah peut-être que ça me conviendrait mieux que ça, etc. etc. » Donc ça aiguise quelque part aussi votre sens de la critique. La comparaison peut conduire à un apprentissage par l'observation qui vous permet d'acquérir des connaissances sans avoir à les vivre vous-même, ces expériences, ok? Donc, le fait d'écouter les autres, le fait de regarder, le fait d'apprendre de certaines personnes qui ont plus d'expérience vous permet d'évoluer, vous voyez? Donc, la comparaison, ça a aussi des aspects positifs. L'autre point, la comparaison peut vous aider à voir ce que vous devez faire pour obtenir ce que vous voulez dans votre vie. Lorsque j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, j'ai commencé à regarder d'autres entrepreneurs, mais des entrepreneurs qui gagnaient leur vie, pas des entrepreneurs qui font semblant de gagner leur vie sur les réseaux. J'ai vraiment commencé à étudier, à lire des biographies autour de personnes qui ont construit quelque chose de concret, à écouter des podcasts autour de personnes qui ont créé quelque chose de concret. Donc du coup, ça m'a permis de comparer par rapport à ce que moi je faisais. Ça m'a permis de rapidement voir mes erreurs, de rapidement me réaligner et de rapidement construire quelque chose qui était concret également. Ok? Donc, la comparaison, encore une fois, m'a permis d'apprendre sur le terrain une compétence, développer une entreprise pérenne. La comparaison peut vous aider à ressentir de la compassion pour les autres, ce qui peut vous pousser à vous porter volontaire pour aider. Me comparer à une amie qui, pour le coup, est dans le besoin, qui aujourd'hui vit une période triste, qui vit une période difficile, ben, ça me permet, par comparaison, de ressentir de l'empathie, de ressentir de la compassion, donc de pouvoir avoir un élan d'aide pour l'autre. Donc, vous voyez, je vous invite à ne pas diaboliser ce truc-là de comparaison, mais plutôt de vous dire, attends, est-ce que là, je suis en train d'entretenir quelque chose qui est plutôt bon pour moi, ou est-ce que là, je suis en train d'entretenir quelque chose qui est malsain? Et ça, c'est toujours à vous de garder un petit peu cette maîtrise au niveau de vos pensées. Est-ce que là, je suis en train de laisser tourner un disque dans ma tête qui génère des émotions qui sont pas bonnes, de l'ordre de la dépression, de la colère ou autre, ou est-ce que là, je suis en train de faire tourner un disque qui, pour le coup, me fait du bien et me permet d'avancer? C'est une maîtrise de soi. Et soit dit en passant, c'est la seule chose dans ce bas monde que vous pouvez maîtriser. Donc, au lieu d'essayer de maîtriser plein de choses autour de vous, votre mère, votre copain, votre je sais pas quoi, maîtrisez plutôt vos pensées, maîtrisez plutôt votre esprit, maîtrisez plutôt votre comportement. Et je vous garantis que votre vie va changer. Et la comparaison, ça a des côtés positifs et ça a des côtés négatifs. Encore une fois, comment vous l'utilisez. Et la manière dont vous l'utilisez, c'est comme un couteau. Un couteau, on peut faire du mal à quelqu'un et on peut faire du bien à quelqu'un. C'est comme l'argent. L'argent, on peut faire du mal aux autres personnes en ayant de l'argent, ou en les écrasant ou quoi. Ou on peut faire du bien en construisant des écoles. Mais ça, ma manière d'utiliser la comparaison, le couteau, l'argent ou autre, dépend de comment moi je suis à l'intérieur de moi, dépend de ce que je nourris à l'intérieur de moi. Donc c'est encore une fois, où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Moi, j'adore cette métaphore que Wayne Dyer, je vous invite à lire les livres de Wayne Dyer. Wayne Dyer utilisait, c'est une orange, peu importe ce qui se passe, peu importe qui la presse, on aura toujours du jus d'orange. Si je prends une pomme, si je la presse, j'aurai toujours du jus de pomme. Donc, si vous êtes de la colère, si vous avez de la colère à l'intérieur de vous, peu importe qui c'est qui va vous presser, la crise, le froid, vos enfants, votre mère, etc., etc., ce sera de la colère qui va sortir.
Donc, au lieu de prendre le problème à l'envers et de vous dire bah, c'est l'extérieur qui crée ce que je vis, dites-vous plutôt bah, tiens, si je venais un petit peu voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, de manière à mieux vivre les éléments extérieurs, ou de manière à utiliser les événements ou les éléments extérieurs pour moi et non contre moi. Vous voyez, c'est toute la réflexion à avoir. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions ? Facebook, c'est horrible. La pub que vous avez, je suis désolée. J'essaie de les bloquer, mais il y en a toujours plus. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au sujet du jour, la comparaison? Ou est-ce que c'est tout bon pour vous et vous avez tout compris? Et souvent, la question qui vient, c'est « Ok, mais comment gérer mes pensées ou comment gérer, comment discipliner mon esprit ?» Alors, moi, je vous invite… attendez, hop. Moi, je vous invite vraiment la pratique de la pleine conscience. Mais trop souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression de méditer, mais on ne médite pas. Donc, vous avez vraiment besoin de méditer avec des personnes qui sont eux-mêmes méditants depuis des années, qui connaissent la pratique et qui ont peut-être fait des stages et autres. Il y a ça. Il y a également vraiment vous mettre des routines très souvent. Alors, quand j'utilise le mot routine, discipline, je perds la moitié des personnes. Mais ça permet de canaliser. Ça permet vraiment d'avoir une maîtrise. Et trop souvent, ce qui se passe, c'est un truc tout con, hein, et le réveil. Comment vous vivez votre réveil? Ça dit beaucoup de choses sur vous. Comment vous vivez votre réveil? Est-ce que votre réveil sonne 15 fois et c'est au dernier moment où vous vous levez un peu dans les vapes? Ou est-ce que vous êtes du style à vous dire bah, « Ok, j'aime pas me réveiller le matin. Ok, c'est chiant de se réveiller le matin, mais je suis une personne disciplinée et je veux discipliner mon esprit. » Parce que si vous n'arrivez pas à, entre guillemets, si vous souffrez pendant la phase de réveil et que vous n'arrivez pas à vous maîtriser à ce moment-là, comment vous faites pour vous maîtriser le reste de la journée, en fait? Comment vous faites pour vous maîtriser lorsque y a quelqu'un qui vous coupe la route, lorsque vos enfants pleurent derrière, lorsque vous avez mal à la tête, lorsque votre mère vous demande un service et que vous ne pouvez pas lui rendre, etc., etc. Vous voyez? Donc, le fait de vous mettre une espèce de discipline et de routine qui vous force à dire « Ok, j'ai pas envie, mais je le fais quand même », ça vous permet de gagner en confiance et ça vous permet d'aller dans une maîtrise de votre esprit. C'est tout con, hein, mais au fur et à mesure, vous allez gagner en liberté. Vous en rendez pas compte, mais vous allez gagner en liberté. Alors, est-ce qu'il y a une question par rapport au sujet? Qu'est-ce qu'on peut répondre à une amie qui essaie de nous conseiller dans le domaine du couple en disant qu'elle-même est dans une situation pire, alors si on compare, on peut relativiser? Alors, je te remercie pour ta question. C'est très facile de donner des conseils. Okay, c'est très, très, très facile de donner des conseils. C'est un petit peu moins facile de fermer sa grande bouche et d'écouter l'autre en lui disant « Je ne sais pas exactement ce que tu vis, je t'encourage, je suis là pour toi, pour t'écouter, je suis là pour toi, pour te changer les idées. Dis-moi ce que tu as envie de moi ou dis-moi ce que je peux faire pour toi pour te soulager. Mais entre guillemets, je ne sais pas ce que tu vis. » Maintenant, si jamais vous voulez donner un conseil, allez sur « Dans ma carte du monde, dans mon système de croyances », déjà demandez à l'autre « Est-ce que tu veux un conseil ou pas ? Est-ce que je peux te dire ce que je pense ou pas ?» Si l'autre vous dit non, bah c'est non. Si l'autre vous dit oui, insistez bien sur le fait que dans ma carte du monde, dans mon système de pensée, mais c'est peut-être pas le bon, j'en sais rien, puisqu'on ne vit pas la même chose. Ton partenaire, c'est pas mon partenaire. Toi, tu n'es pas moi, etc., etc. Dans ma carte du monde, voilà ce que je vois. Mais point final, entre guillemets. Parce que trop souvent, on donne des conseils qu'on a entendus sur YouTube, sur un coach love, etc., etc. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la réalité. La meilleure des choses à faire, c'est toujours d'écouter et être dans une écoute active et de juste dire à l'autre, je suis là pour toi, je t'écoute, je t'entends, je suis présente pour toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu as envie de moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi pour te soulager. Et c'est tout. Et moi, je vous le dis, hein, c'est ce que je dis à mes amis, alors que c'est mon métier, alors que je connais bien le domaine, alors que dans ma vie, c'est cool, mais je pars juste du principe que ma relation, c'est ma relation. Les conseils, ce sont des conseils et la pratique, c'est autre chose. Et quand deux personnes vivent une situation, qui a un blocage ou une situation inconfortable ou quoi, c'est l'opportunité de mettre de la conscience.
Donc, c'est l'opportunité de mieux communiquer, c'est l'opportunité d'aller dans plus d'intimité, c'est peut-être l'opportunité également de commencer une thérapie, seule ou à deux. Okay. Et encore une fois, j'insiste énormément là-dessus, une conversation avec une copine, ce n'est pas une thérapie. Une vidéo YouTube, ce n'est pas une thérapie. Une vidéo avec un coach love qui vous dit quoi faire, ce n'est pas une thérapie. Okay. Tout le monde est différent, tout le monde, alors il y a des schémas quand même qui reviennent, mais de manière générale, deux personnes qui se rencontrent, ce ne sont jamais des rencontres physiques, ce sont d'abord des rencontres d'inconscient à inconscient. Okay. Il y a des traumas, il y a des blessures, il y a des névroses, il y a des choses qui se collent et qui créent un lien. Donc, lorsqu'on vit une difficulté ou lorsqu'on vit un blocage, c'est l'occasion de mettre de la conscience, c'est l'occasion de regarder, c'est l'occasion de mettre de l'intimité. Ça ne veut pas dire que la relation va forcément continuer après. Peut-être que vous aviez juste à vivre ça et à vous séparer après. Peut-être que vous avez à vivre ça et à continuer ensemble. J'en ai aucune idée. Mais encore une fois, c'est en mettant de la conscience que vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Et très souvent, la communication aide à ça. Mais il faut que les deux partenaires aient envie de ça. Donc, vous voyez, des conseils comme ça, il y en a plein. Il y en a des... Si vous allez dans les bibliothèques, il y en a énormément des livres sur les relations, quoi. Okay. Mais encore une fois, qu'est-ce qui se passe réellement? Vous le saurez en mettant de la conscience. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Je vous dis pas demain. Il n'y aura pas de live demain. Maintenant, moi, je vous remercie. Je suis très contente d'avoir récupéré Instagram. Si vous avez des questions, revenez vers moi en message privé. Encore une fois, likez, partagez, abonnez-vous, s'il vous plaît. Si vous avez des sujets, des idées de sujets, revenez vers moi également en message privé. Moi, je vous embrasse très, très fort. Abonnez-vous à la newsletter également. Et je vous dis à après-demain. Ciao, ciao les amis.